Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité du jour, Imer. C'est parti ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de Pochoir sonore, nous sommes en compagnie de Imer. Imer qui a fait une animation au 19 de la rue Charelle. Vous avez certainement pu voir son travail à la fois sur Facebook mais aussi sur YouTube. Il fait des mouvements avec son lettrage, en tout cas on va voir ça avec lui. Imer, bonjour. Salut, ça va ? Ben, je vais bien, merci. J'espère que toi ça va mieux depuis hier soir, tu t'es bien réveillé ? Ouais, ça va. La chartreuse a fait son effet, mais que hier soir, donc ça va. Donc aujourd'hui, j'ai pu voir la fin de ton travail. Quand même, t'étais quand même à fond. Hein. Ouais, grave, bien à fond, un peu speed pour pouvoir terminer aujourd'hui, mais ça va, ça le fait. Alors Imer, dis-moi, depuis combien de temps tu graphes ? Ça fait environ 10 ans que je graffe, ouais c'est ça, à peu près 10 ans. Ouais. Peut-être un peu plus. T'es passé comment ? C'est en voyant des gars graffer, c'est en voyant des tags dans la rue, c'est parce que tu faisais partie d'une petite équipe dans ton quartier ou dans le lieu où tu habitais, dans ton arrondissement, parce qu'il faut dire que tu viens de Marseille, c'est là que tu as peut-être vu des gens, tu t'es dit bah, pourquoi pas moi ? Non, même pas, c'est mon grand frère qui a commencé à graffer un peu avant moi, et puis voilà, la fibre j'ai vite pris le goût au graphe. Au début je faisais sur papier, puis après j'ai découvert des belles fresques un peu partout et ça m'a donné envie de réaliser ça, quoi. Autonome, tout seul, en groupe, comment ça se passe ? Au début un peu tout seul et puis après en groupe, quoi. On rencontre vite des potes qui veulent graffer et c'est toujours mieux de partager des murs, d'être en groupe, en communauté, c'est bien plus cool, quoi. D'ailleurs tu me disais en aparté cet après-midi que tu as même une équipe aussi au Brésil ? Ouais, carrément, je suis allé plusieurs fois au Brésil et du coup ouais, j'ai un collectif qui fait du graffiti, de la danse, c'est un collectif hip-hop, quoi, qui fait un peu tout dans le hip-hop, quoi. Danse, rap, instru, de tout, surtout du graphe. Alors tu n'es pas seulement que graffeur, puisque sur le net on peut voir aussi des métrages sur lesquels tu poses aussi de ta propre création musicale. Ouais, carrément, je suis beatmaker, donc je fais des instrus, des instrus pour des rappeurs, des instrus à écouter, des sons, quoi. Voilà, je me fais plaisir, c'est vraiment pour le kiff et je vis pas du tout de ça, donc je me fais plaisir. D'accord, tu vis pas du tout de ta peinture ou de la musique ? Je vis de la peinture mais pas de la musique, ouais. Depuis combien de temps tu arrives à vivre de ton travail ? Ça fait à peu près 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi que je vis du graphe, ouais. Ça a été difficile de se faire connaître ? C'est toujours difficile, il y a des périodes creuses, il y a des périodes où tout va bien et voilà, c'est la vie d'artiste, quoi. Des fois t'as plus envie de vivre de ça, t'as envie que ça soit juste une passion et puis en même temps c'est tellement bon de faire ce que tu veux quand tu veux et de faire du graffiti tout le temps, quoi. Alors toi, en plus de ça, tu fais pas que du graffiti, tu fais de l'animation. Comment on passe du mur à l'animation ? Ça a été une longue expérience. Au début je voulais mettre un peu des images sur mes musiques. Et du coup, j'ai profité du graffiti. Au début, j'ai fait des vidéos simples avec des actions de graphe. Et puis après, j'ai découvert l'artiste Blue qui m'a beaucoup inspiré, qui est très connu et qui fait du graffiti motion en noir et blanc avec tout au pinceau, au rouleau. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ça à la bombe avec un peu plus de couleurs que lui et des choses différentes. Même si je me suis largement inspiré de son idée, on va dire. Après, je pense qu'il y en a, je suis pas le seul à le faire, on est beaucoup à faire du graffiti motion maintenant, mais... Oui, mais bon, entre faire et faire quelque chose de banal et faire quelque chose qui attire l'œil, il y a un gouffre. Ouais, carrément. Après, c'est du temps. J'ai fait ma première vidéo j'ai peint pendant une semaine. Voilà, je me suis mis à fond, j'ai fait des erreurs, des trucs, j'ai appris sur le tas, j'étais tout seul. Alors justement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on commence, puisque tu y es passé ? Les erreurs à ne pas commettre, c'est de faire un scénario trop précis parce qu'on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut. Ouais. Non, les erreurs à ne pas commettre, c'est oublier de prendre des photos. Du coup, c'est plus facile d'avoir un photographe derrière qui prend les photos, qui fait attention à ça. Quand tu fais tout, tu risques des fois d'oublier des passages, ce qui m'est arrivé, mais bon, voilà, ça passe quand même à l'écran, donc c'est cool.
Alors Immer, ça veut dire quelque chose en particulier? C'est une anagramme? C'est une contraction de quelque chose? Ben à la base, je graphais rime et j'ai vu que le blaze était déjà pris, donc vu que j'avais déjà quand même pas mal graphé dans la région du sud-est, j'ai décidé de juste changer et de faire Immer. Voilà, pour pas avoir le même blaze que Rime MSK qui est assez connu à Los Angeles. D'accord. En plus, tu as quand même une typographie assez particulière. Ouais, je suis largement inspiré du style new-yorkais, des flops simples et du gros wild style avec beaucoup de flèches. J'aime bien le style old school, j'essaye de le mettre un peu à ma sauce et un peu avec du nouveau, quoi, surtout au niveau des couleurs. Mais ouais, sur les lettrages, je reste quand même très New York, wild style new-yorkais, quoi. En règle générale, tu prends des grandes surfaces, tu prends des petites surfaces, pas dans le motion, hein, quand tu poses ta signature quelque part. Ça dépend vraiment, ça dépend de l'inspiration, du temps, des murs. Moi j'adore les murs vierges, donc souvent les murs vierges sont pas forcément très grands, donc je fais souvent des petites pièces. Après quand je trouve des grands murs vierges, je me régale et j'envoie des grandes pièces, quoi. Je fais un peu de tout. Tu fais quoi toi? Tu utilises essentiellement la bombe ou tu prends d'autres outils? Non, je fais de tout, je prends pas mal de peinture acrylique. Au début je faisais vraiment tout à la bombe. Et maintenant, plus j'agrandis les surfaces et plus j'utilise d'autres techniques, au rouleau, au pinceau. Et je mélange un peu pinceau, bombe. Ça permet d'être plus rapide, d'utiliser moins de bombes, d'être plus efficace. Et ça coûte moins cher aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, tu me disais justement que ça te coûtait un œil au début quand tu commençais à faire de motion. Il fallait tout recouvrir, repartir. Ouais, surtout sur le motion où on recouvre tout ce qu'on fait. On passe... Un temps infini. Un temps infini, des centaines de bombes sur une petite partie. Donc du coup, c'est pas mal aussi d'avoir un peu de peinture acrylique pour économiser tout ça. Alors en plus, on disait en début de cette rencontre que tu avais aussi un groupe, un crew au Brésil. Tu vas aussi bosser en Angleterre pour par exemple une soirée télé. Ouais, grâce à une amie qui m'a invité, je suis allé à Londres pour faire un graphe pour un talk show d'une société dont je me rappelle plus le nom, mais c'était cool. Ouais. C'était très agréable. Ouais, carrément, c'était cool. Alors il y a un style particulier à Londres par rapport au style marseillais? Ouais, ils sont vachement inspirés de New York, mais en beaucoup plus basique. Et ouais, il y a un style londonien, ouais, carrément. Je m'en suis un peu inspiré aussi, mais ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Maintenant, tu habites Toulouse. Parce que par la force des choses, ou tu avais envie d'aller voir ce qui se passait peut-être d'un point de vue du graphisme ou de la bombe ailleurs? Ou peut-être même de la musique, puisque Toulouse, il y a toujours des super groupes. Ouais, carrément, c'est un peu tout. J'ai rencontré ma copine là-bas, donc ça aide aussi. J'ai rencontré plein de graffeurs, je me suis plu là-bas, les gens sont super accueillants. La scène graffiti est énorme, pas trop en Vandale, un peu moins qu'à Marseille, on va dire, mais en terrain, il y a énormément de très bons graffeurs, c'est inspirant. J'ai rencontré aussi un pote, Azra, je lui fais une grosse dédicace, qui fait du son. On vient de sortir un projet musical ensemble. Et c'était plein de choses. Alors, là-bas. Tu reparles de la musique, alors justement, comment tu crées ta musique toi? Tu es instrumentiste ou tu passes par la bécane? Non, j'ai des machines, j'ai une MPC 5000 et après j'ai un ordinateur, donc je bosse avec... je fais que du sampling, des vieux morceaux de jazz, soul, funk, voilà, tout ce qui groove. Tout ce qui écoutait tes grands frères? Ouais, c'est ça, moi, tout ce qu'écoutait mon grand frère, même mon oncle qui est pas si vieux que ça, et ouais, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça l'inspiration. La peinture, c'est pas seulement pour toi, c'est un art populaire. Comment? Parce que j'ai discuté des fois avec des graffeurs, ils me disaient écoute, moi, l'art populaire donné aux gens, c'est un truc, mais d'abord moi, je me fais mon kiff. Si les gens aiment, c'est bien. S'ils n'aiment pas, voilà, ce sera sur le mur quand même. Comment ça se passe de ton côté, toi? C'est pour donner aux gens, c'est pour partager ou c'est pour toi aussi te faire plaisir? À la base, le graffiti, c'était très personnel. C'était voilà, tu te crées un nom, ouais, tu te crées un personnage, donc c'était hyper personnel. Maintenant, je commence surtout au niveau du Vandal, quand on répète énormément son blaze partout, c'est un peu pour soi, quoi, pour montrer qu'on est là à tel endroit, qu'on est capable de faire ci, de faire ça. Tu marques ton territoire. Voilà, tu marques ton territoire,
Et en même temps, il y a le côté terrain où tu partages énormément avec des potes. Pour moi, le graffiti, c'est le seul art visuel où vraiment où on partage un mur, on partage des toiles, on partage des tableaux. Et ça, on l'a jamais vu ailleurs. Donc pour moi, il y a quand même une grosse notion de partage que j'aime beaucoup. Même si c'était très personnel au début, maintenant, ça devient beaucoup plus du partage. Maintenant, là, sur les Graph Motion, je vais essayer de passer des messages. Il y a plein de moyens de partager, en fait. Donc, tu partages même avec les spectateurs, enfin les personnes, le public qui s'arrête devant toi, tu prends 5 minutes, tu discutes avec eux, tu exprimes, enfin, tu leur expliques quelle est ta démarche. Ouais, carrément, j'adore parler aux gens, essayer de leur faire comprendre un peu le principe soit du Graph Motion ou soit du graffiti, ou simplement expliquer ce que j'ai fait, simplement pour que, qu'il n'y ait pas que simplement un lettrage devant eux qui veut rien dire. Donc voilà, c'est bien de parler aux gens, d'essayer même de savoir d'essayer de comprendre ce qu'ils pensent du graphe. Voilà, donc c'est cool. Et pas que les gens qui viennent voir tes graphes, tu fais aussi la démarche d'aller voir les enfants, d'aller travailler avec eux dans des écoles ou ailleurs. Ouais, carrément, je fais beaucoup d'ateliers avec des associations, des mairies, des collèges, lycées. C'est un truc, je pense que c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie, mais c'est un truc que je lâcherai jamais parce que c'est trop bon de partager. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui ont commencé comme ça grâce à des ateliers. Et voilà, moi par exemple aujourd'hui j'arrive à vivre du graffiti et pourquoi pas des jeunes que je vais croiser comme ça, à qui je vais apprendre pendant 2-3 jours. Ça se trouve dans 10 ans ils seront meilleurs que moi, ils feront des trucs de fou. Et puis voilà, et puis le partage aussi avec les jeunes, c'est cool quoi. C'est toujours cool d'avoir des jeunes motivés. Et puis voilà, ça les touche énormément. Les couleurs, je sais qu'en général ça les touche beaucoup plus que les. Enfin, je fais une généralité, mais bon, ça les touche plus que les autres quoi, donc c'est cool. Ben oui. Alors là aujourd'hui, sur ce festival, tu n'es pas venu que pour faire ton graphe ou ton motion capture. Tu as aussi un métrage qui est diffusé sur le Movie Fest là. Ouais, carrément, c'est un honneur d'être là pour ça, de pouvoir voir ma vidéo sur grand écran, de voir qu'il y a du public qui vient voir ça, franchement. De voir le visage des gens face à ton travail. Ouais, c'est ça, c'est kiffant c'est kiffant de le voir en grand écran et de voir tout ce monde-là juste pour ça, quoi. Alors pour toi, c'est quoi le street art ? Est-ce que tu as une définition qui t'est propre du street art ? Parce que là, c'est un festival street art, ça aurait pu s'appeler festival des gars qui tapent le mur, ou tu vois, des graffeurs. Ouais, pour moi, le street art, c'est presque une discipline, on va dire. J'ai un peu de mal à dire que je suis street artiste, je sais pas trop, je suis graffeur. En général, maintenant, je dis que je suis artiste peintre. Pour moi, street art, ça... Quand on dit street art, on dit Banksy, machin, pochoir, collage. Bombage aussi. Ouais, moins le bombage pour moi c'est plus le graffiti. Mais du coup street art, ouais, c'est. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis ou de définition pour ce mot-là, mais moi je parlerais plutôt d'art urbain en général. Mais on peut l'appeler aussi street art quoi. C'est plus général, ça parle plus aux gens on va dire. Niveau com c'est mieux d'appeler ça street art, ça c'est sûr. Ça parle plus. Ça se vend mieux. C'est clair, ça se vend mieux je pense, carrément. Alors Imer, dis-moi. Là, tu es sur Grenoble pour 3-4 jours à tout casser. Ensuite, comme tu m'as dit que tu vivais de ton travail, tu pars sur un autre festival ou sur une autre programmation ou sur un autre projet ? Là, je rentre sur Toulouse pour le 5 juin. J'ai un concert pour ma nouvelle mixtape. On fait un concert avec une dizaine de rappeurs sur Toulouse. Donc voilà, je vais rentrer préparer ça en dernière minute, freestyle. Mais bon, voilà, ça c'est pour le kiff. Donc pour l'instant, je rentre pour ça et après j'ai pas mal de projets sur Toulouse, donc voilà. 2 dernières questions. La première, si les jeunes qui nous écoutent avaient envie de prendre une bombe ou un pinceau ou quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou comme tuyau ? Avant de prendre une bombe, amusez-vous à recopier des lettrages, à copier tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en copiant. Prenez des photos. Moi, j'ai commencé par prendre des photos, un maximum de graphes possible, essayer de découvrir des endroits. Partez à l'aventure avec vos bombes et amusez-vous quoi. Amusez-vous, prenez pas la tête avec les autres graffeurs qui veulent la guerre, qui veulent le truc. Faites-vous plaisir et vous prenez pas la tête et jouez avec la bombe et puis avec le temps vous ferez des beaux trucs quoi. Dernière question,
Tu nous parles de graphes, tu nous parles de musique. Où est-ce qu'on peut voir et écouter tout ça? Alors sur YouTube, on peut voir et écouter en même temps. Magnifique. Donc c'est Immerbeat sur YouTube. Sinon sur Facebook, c'est Immerb and P. Et voilà, vous pouvez checker la page. Sinon il y a SoundCloud, Bandcamp. Enfin, vous pouvez chercher, mais en tout cas sur Facebook et YouTube déjà, c'est pas mal. Merci. Qu'est-ce que je te souhaite? Une longue vie pour toi et plein de contrats. Ouais, une longue vie au graffiti. Et à tous les graffeurs, à tous les street artistes, à tous les artistes en général. À bientôt. À bientôt, merci. Bye bye. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.